Jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Amen. Vous pouvez rester debout et on va lire la parole de Dieu. Nawasihi kusimama ili tusome neno la Mungu. Nous allons lire dans deux livres. Nous allons lire dans Romains 14. Tutasoma katika Waroma 14. Oui. Mstari wa 17. Nous allons encore lire dans Hébreux 12, le premier et le deuxième verset. Tutasoma tena katika Waebrania 12 verse yake ya kwanza. 17. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Hébreux 12. Hébreux 12. Un, deux. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Tuketi na wasihi. La semaine passée, notre berger nous a parlé. Wiki iliyopita mchungaji aliongelea. Et la parole que le Seigneur a mis dans son cœur, c'était des os qu'il faudrait croquer. Na neno ambayo Mungu aliweka ndani ya kinywa chake ilikuwa ni mifupa ambayo ilibidi tuitafune. Il nous a parlé de cinquième signe avant-couleur et le cinquième signe avant-couleur du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Aliongelea juu ya alama tano mbele ya ujio wa Yesu Kristo. Et il a parlé, il a insisté sur le refroidissement de l'amour. Na akaongelea zaidi juu ya upungufu wa upendo. Il nous a parlé combien nous devons aimer Dieu. Akatuambia gisi tunaweza kumpenda Mungu. Aimer Dieu, aimer nos semblables. Kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Servir Dieu et servir les autres qui sont autour de nous. Kumutumikia Mungu na kutumikia pia ndugu zetu ambao wanaotuzunguruka. C'est ce que la parole de Dieu nous demande. Ndiyo neno la Mungu linatuomba. Et à ce moment-ci, na kwa saa hizi nous venons de chanter Mwokozi wetu anatupa furaha duniani. Tunatoka kuimba neno ambayo nasema Dieu, Jésus-Christ nous a donné la joie sur cette heure. C'est pour dire que à ce moment-ci nous allons parler de la joie de la sainteté. Na inamaanisha ya kwamba kwa saa kama na hii tutenda kusema kuongelea juu ya furaha ya utakaso. La joie que nous trouvons dans la sainteté. Furaha ambayo tunaipata kwa utakaso. Notre Dieu, il veut que nous vivons une vie de joie. Mungu anataka tuishi maisha ya furaha. Il ne veut pas que notre vie soit une corvée. Hataki maisha yetu iwe maisha ya kufungwa. Mais il veut que nous vivons seulement la joie. Anataka maisha yetu iwe ya furaha. Ceux qui vivent dans la sainteté, wale ambao wanaishi katika utakaso, ceux qui marchent avec Dieu, wale ambao wanatembea na Mungu, ils ont une joie véritable. Wanakuwa na furaha ya kweli. Et c'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ va dire dans Jean 15, le verset 10 à 11. Na katika Yohana 15 mstari wa 10 mpaka 11, la parole de Dieu déclare, neno la Mungu linasema, si vous gardez mes commandements, mkiyashika amri zangu, et vous demeurez dans mon amour, na mkikaa ndani ya upendo wangu,
comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père kama vile mimi nimeweka amri ya baba yangu et que je demeure dans son amour, na nimekaa ndani ya upendo wake, je vous ai parlé ainsi en fait que ma joie soit en vous. na nimewaongelea hivyo ili furaha yangu iwe ndani yenu, Et que votre joie soit complète. na furaha yenu iwe imekamilika. C'est Jésus qui parle ici. Na ni Yesu ndiyo anasema hivyo. Il nous dit combien nous avons la joie en lui. Anatuambia namna gani tunakuwa na furaha ndani yake. Et cette joie que nous avons, ça doit être une joie complète. Na hiyo furaha ambayo tunayo inabidi iwe furaha ambayo imejaa. Et ici Jésus, il a essayé de lier l'obéissance à la joie. Na hapo Yesu Kristo alitafuta kuunganisha kutii na upendo na furaha. C'est-à-dire que nous aurons la joie au moment où nous serons obéissants devant Dieu. Inamaanisha kama tutakuwa na furaha wakati tunamtii Mungu. Ceux qui obéissent la parole de Dieu. Wale ambao wanatii neno la Mungu. Ceux qui marchent dans la sainteté. Wale wanatembea katika utakaso. C'est eux qui vont recevoir la joie qui vient de Dieu. Ni wao ndio watapokea furaha kutokana kwa Mungu. Et là, nous pouvons nous poser une question. Na hapo tutajiswali. De quelle façon la sainteté produit-elle la joie? Namna gani utakaso unaweza kuleta furaha? Oui, la sainteté vraiment produit la joie. Ndiyo, utakaso unaleta furaha. Si nous acceptons de communier avec notre Dieu, kama tunaitika kuungana na Yesu Kristo, si nous respectons les commandements de Dieu, kama tunaitika kutii amri za Mungu, si nous acceptons de vivre loin de péché, tukiitika kukaa mbali na dhambi, si nous acceptons de vivre la parole de Dieu, tukiitika kukaa ndani ya neno la Mungu, si nous acceptons de vivre la prière, tukiitika kuishi maombi, à ce moment-là, nous aurons la joie de notre sainteté. Na hapo tutakuwa na furaha kupitia utakaso wetu. Et c'est pour cela que le serviteur de Dieu David a dit dans Psaume 16, le verset 11. Na ndiyo maana katika Zaburi 16 mstari wa 11, David a dit, Daudi akasema, il y a d'abondantes joies devant ta face. Kuna furaha tele mbele zako. Des délices éternelles à ta droite. Na mambo mazuri yanaendelea katika kushoto kwako. Mon frère, ma sœur, ndugu zangu, la joie de Dieu, ça vient quand nous quittons dans le péché. Furaha ya Mungu inakuja wakati tunatoka katika dhambi. Et la vraie joie, ça vient de notre Dieu. Na furaha ya kweli inatoka kwa Mungu. C'est Dieu lui-même qui nous donne la joie. Ni Mungu mwenyewe ambaye anatupa furaha. C'est lui qui nous donne la paix. Yeye anatupa amani. C'est lui qui nous donne la justice. Yeye anatupatia haki. C'est lui qui nous garde dans toutes choses. Yeye ndiye anatulinda katika jambo yote. Et si nous marchons en communion avec lui, na tukitembea katika njia zake, là nous resterons dans sa joie. Na hapo tutadumu katika furaha yake. Souvenez-vous, lorsque David a commis des horribles péchés d'adultère et de meurtre. Mkumbuke wakati Daudi alifanya dhambi ya kuua na ukahaba. À ce moment-là, il a perdu la joie de Dieu. Na hapo akapoteza furaha ya Mungu. Il a perdu en même temps la communion avec Dieu. Na hapo akapoteza ushirika na Mungu. Et si nous lisons dans Psaume 51, le verset 14, na katika Zaburi 15 mstari wa 14, vous trouverez que David, au moment où il a commencé à se repentir, na mtaona hapo Daudi alipoanza kutubu, là, il a demandé à Dieu de lui rendre la joie de son salut. Na hapo akamwambia Mungu amrudishie furaha ya wokovu.
Il a demandé à Dieu, rends-moi la joie de mon salut. Akaambia Mungu amurudishie furaha ya wokovu wake. Si un chrétien perd la joie, Wakati Mkristo anapoteza furaha, c'est une mauvaise chose. ni jambo mbaya. C'est une désobéissance qui nous fait perdre la joie du ciel. Ni kustotii Mungu ambayo inatuma tunapoteza uhusiano na Mungu. Et là, je me souviens d'une sœur. Na hapo nakumbuka dada moja. On avait l'habitude d'aller prier le Seigneur ensemble. Tulikuwa naenda kuomba naye mara nyingi. Et toutefois, quand on était dans le salle de prière, na wakati tulipokuwa kwa maombi, on avait l'habitude de les blâmer, la sœur. Tulikuwa na muziki. Donc, on parlait souvent de lui. On parlait de tout ce qu'elle est en train de faire comme péché. Tulikuwa na muziki kwa dhambi zote ambazo alikuwa iko nazifanya. C'est-à-dire que le Saint-Esprit venait et lui dire, regarde, tu as encore fait telle ou telle chose. Inamaanisha kama vile Roho Mtakatifu alikuwa nakuja na kumwambia, angalia ulifanya hiki na ulifanya hiki. Et à ce moment-là, l'atmosphère changeait et on ne pouvait pas continuer à recevoir la plénitude du Saint-Esprit à cause de son péché. Na hapo mazingara yalikuwa yakiharibika, hatukuendelea tena kupata Roho Mtakatifu. Et à ce moment-là, un jour, j'étais chez nous à la maison. Na siku moja nilikuwa nyumbani kwetu. Elle est venue en pleurant. Ule dada akakuja akilia. Et elle m'a dit, mais on t'a donné mon message, mais tu n'es pas venu me dire le message. Akaniambia, umepata habari yangu lakini haukuja kunipatia. Je lui ai dit, moi, je n'ai reçu aucun message. Na nikamwambia sikupata jambo lolote kutoka kwa Mungu. Et elle m'a dit, je suis en train de brûler tout le corps. Na akaniambia ninajisikia nikiungua mwili mzima. Même mon cœur est en train de brûler. Hata moyo wangu unaungua. Et elle pleurait. Na alikuwa akilia. Elle avait l'amertume. Alikuwa akiwa na uchungu. Elle n'avait pas la joie. Hakukuwa na furaha. Et moi, j'ai dit, je n'ai rien à te dire. Na mimi nikamwambia sina jambo la kukuambia. Mais après une semaine comme ça, lakini wiki ilipopita, la voix est venue me parler. Na sauti kakuja kuniambia. On m'a dit, ta sœur telle, elle est enceinte. Na hiyo sauti kaniambia, dada yako fulani amebeba mimba. Je commençais à dire, au nom de Jésus, loin de moi Satan. Nikaanza kukemea kwa jina la Yesu Kristo, shetani wende mbali nami. Et la voix est revenue encore. Na sauti karudi tena. Et a commencé à me dire, toi, je viens te dire la vérité et tu commences à me dire que je suis le Satan. Na ikaniambia, wewe ninakuambia kweli kisha unaanza kuniambia kama mimi ni shetani. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Na hapo nikasema, Baba unisamehe. Et très tôt matin, avant que je ne puisse partir au travail, na asubuhi mbele niende kazini, je suis passé par la maison de notre ami. Nikapita kwa nyumba ya rafiki yangu. C'est là aussi on priait ensemble, on chantait ensemble et on travaillait ensemble. Na huyo dada naye tulikuwa tukiomba naye nafasi moja na kutumika nafasi moja. Alors je lui ai dit tout ce que le Seigneur m'a dit. Nikamwambia yale yote ambayo Mungu ameniambia. Et nous sommes partis dans la maison de la sœur. Na tukaenda kumuona huyo dada. Arrivé dans sa chambre, kufika ndani ya chumba yake, elle était vraiment enveloppée de beaucoup de draps. Tukamkuta amejifunika mabulangeti mingi. Et là, nous n'avons pas douté, nous avons dit, dis-nous la vérité. Na hapo hatukuweza tena kushita, tukamwambia tuambie kweli. Elle a dit, vous-même, vous êtes venus et vous connaissez déjà la vérité. Akasema, nyi peke mmekuja na mnajua ukweli. Et je lui ai demandé, est-ce que réellement tu es enceinte? Na hapo nikamuuliza, kwa kweli una mimba? Et elle a dit oui, je suis na hapo enceinte. akaitika, ndio nina mimba. Dans le péché, nous ne pouvons pas trouver la joie du ciel. Na ndani ya dhambi hatuwezi kuwa na furaha ya mbinguni. Dans les désobéissances, Dieu va rester très loin de nous. Katika kustomtii Mungu ataenda mbali nasi. Et c'est pour cela qu'il nous faut obéir à la parole de Dieu pour être saints. Na ndio maana inabidi tutii neno la Mungu ili tuwe watakatifu. Nous avons la joie quand nous communions avec Dieu, avec notre Dieu qui est saint.
tunakuwa na furaha wakati tunaungana na Mungu ambaye ni mtakatifu. C'est-à-dire qu'une vie sainte, c'est elle qui produit la joie. Inamaanisha kama maisha ya utakaso ni hayo yanaleta furaha. Et toutefois, quand nous continuons de vivre dans une vie de sainteté, Na wakati tunaendelea kuishi katika maisha ya utakaso, un jour nous aurons la récompense. kuna siku tutapata taji. Vous savez qu'entre le corps et l'esprit, il y a un long combat. Munajua kama katika mwili na katika roho kuna vita kubwa. Il y a un très long combat. Kuna kuwa vita mrefu. Et lorsque nous combattons avec la chair, Na wakati tunapigana kupitia mwili, là, nous préférons avoir la victoire. na hapo tunataka tuwe na ushindi. Et lorsque nous obtenons la victoire, Na wakati tunapata ushindi, c'est la joie de la victoire. ni ushindi, ni furaha ya ushindi. Et c'est ce que nous pouvons encore appeler la joie de l'obéissance. Na hapo tunaweza kuita tena furaha ya utiifu. Et c'est pour cela qu'il nous faut fixer nos yeux sur Jésus-Christ. Na ndio maana inabidi tuweke macho yetu kwa Yesu Kristo. Parce que lui-même, il a souffert. Kwa sababu yeye ameteseka pia. Il a abandonné tout ce qu'il considérait comme de bonnes choses. Aliachilia yale yote ambayo aliona ya samani. Mais il a accepté de venir mourir sur la croix. Lakini aliitika kuja kufa msalabani. Il a été méprisé. Alizarauliwa. Mais parce qu'il savait qu'il y avait la récompense après ses souffrances, Lakini kwa sababu alijua kama kuna taji mwisho ya mateso, il a persévéré. akadumu. Et dans la parole des talents que nous lisons dans la parole de Dieu, Na katika neno ambao tunasoma à propos des talents, kupitia taji, le maître qui avait talanta au kupitia hiyo taji, là, le maître qui était parti, il a laissé les talents à ses serviteurs pour qu'ils puissent travailler avec. na huyo bwana akaacha talanta kwa watumishi wake. Et la parole de Dieu nous montre combien il a remercié les deux qui ont travaillé bien avec les talents qu'il avait laissés. Na neno la Mungu linatuonyesha mara ngapi alifurahia kwa wale ambao walitumika na hiyo talanta aliwaachia. Il a dit, c'est bien, bon fidèle serviteur. Akawaambia, watumishi wangu ambao waaminifu, entre dans la joie de ton Seigneur. muingie ndani ya furaha ya Bwana wa kazi yako. C'est comme ça qu'il a répondu à ceux-là parce qu'ils ont bien travaillé. Na hivyo ndivyo aliwajibu hao kwa sababu walitumika vizuri. Et vous savez, l'un des talents que Dieu nous a donné, Munajua talanta ambayo Mungu ametupatia, le talent que Dieu donne à chaque chrétien, talanta ambayo Mungu anapatia kila Mkristo, c'est la possibilité de marcher dans la sainteté. niyo uhakika ya kutembea katika utakaso. C'est de se libérer de la domination du péché. Ni kujifungua na hiyo kutawaliwa na dhambi. Nous aussi, nous pouvons recevoir la joie qui vient du Seigneur Na sisi tunaweza kupokea furaha ambayo inatoka kwa Mungu si nous marchons dans la sainteté jusqu'à la fin de nos jours. wakati tukitembea katika utakaso hadi mwisho wetu. L'histoire de notre frère Néhémie, Na historia ya dada yetu Nehemia. notre frère Néhémie, c'est quelqu'un qui vivait en captivité. Kaka yetu Nehemia ni mtu ambaye aliishi katika ufungwa. Et lorsqu'il était en captivité, Na wakati alikuwa katika ufungwa, il travaillait avec un roi. na wakati alikuwa akitumika na mfalme. Et à ce moment-là, il avait l'habitude de demander la nouvelle de ses frères. Na alikuwa akijulia hali ndugu zake. Il voulait savoir comment vont ses frères, comment va Jérusalem.
alikuwa akitafuta kujua ndugu zake wanakaa namna gani, Yerusalemu kuko namna gani. Et là, quand il a demandé les nouvelles de Jérusalem, Na wakati alipouliza habari za Yerusalemu, on lui a dit que les murailles de Jérusalem sont en ruine. na wakamwambia hizo kuta za Yerusalemu zimeshambuliwa Et les portes se consumaient par le feu. na milango imelunguzwa na moto. Et le serviteur de Dieu Néhémie, il a commencé à pleurer. Na mtumishi wa Mungu Nehemia akaanza kulia, Il a pleuré. akalia. Il a vécu une désolation vraiment terrible. Akakuwa na uchungu wa hatari Et il a commencé à prier. na akaanza kuomba, Il a jeûné. akafunga. Il demandait à Dieu de venir en aide de son peuple. Akaomba Mungu aje kusaidia taifa lake. Et c'est pour cela qu'il a même demandé au roi la permission d'aller voir ses frères. Na hapo akaomba ruhusa kwa mfalme ili aende kuangalia ndugu zake. Et si nous lisons beaucoup la parole de Dieu, Na hapo tukisoma neno la Mungu, nous trouverons qu'on lui a donné la permission et il est parti construire les murailles de Jérusalem. na hapo tutaona kama walimpatia ruhusa na kaenda kujenga hiyo kuta ya Yerusalemu. Mais ce que je voulais vous dire ici, Lakini nilitafuta kusema hili, il a parlé aux Israélites qui voulaient rentrer encore à Jérusalem. na akaongea kwa ajili ya Waisraeli ambao walitaka kuingia Yerusalemu, Parce qu'ils étaient vraiment découragés kwa sababu walikuwa na bidii et ils voulaient encore rentrer à Jérusalem. na walitafuta tena kuingia katika Yerusalemu. Et c'est pour cela que Néhémie a dit comme ça. Na ndio maana Yeremia alisema hivyo, La joie de l'Éternel est votre force. furaha ya Mungu ndio nguvu zenu. La joie de l'Éternel est votre force. Furaha ya Mungu ndio nguvu zenu. Nous aussi, nous pouvons proclamer ce soir que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Na sisi tunaweza kutangaza jioni ya leo kama furaha ya Mungu ndio nguvu zetu. Un chrétien qui vit dans la désobéissance, Mkristo ambaye anaishi katika kustotii, sa vie n'a pas de joie, sa vie n'a pas d'espérance. maisha yake haina furaha, maisha yake haina tumaini. Mais quand un chrétien commence à comprendre que Christ l'a délivré, Lakini Mkristo akianza kujua kama Yesu Kristo amemuokoa, il lui a délivré des péchés, amemuokoa kutoka dhambi, et quand il commence à réaliser qu'il est uni avec lui, na akianza kufikiria gisi anaungana na Yesu Kristo, à ce moment-là, il commence à réfléchir na hapo anaanza kufikiria et il commence à dire, je dois encore chercher comment marcher dans l'obéissance. na hapo anaanza kusema ninatafuta tena gisi ya kutembea katika utiifu. Comment je dois faire pour continuer à être en communion avec le Seigneur? Nitafanya namna gani ili niendelee kutembea katika Yesu Kristo? Et il va commencer à nourrir encore les espoirs. Na hapo ataendelea tena kuchochea tumaini. Et là, il va accepter de vivre encore avec le Christ. Na hapo ataitika tena kutembea na Yesu Kristo. Et c'est à ce moment-là qu'il va encore commencer à trouver la joie. Na hapo ndipo ataanza tena kupata furaha. Mais alors, pour trouver cette joie, Sasa ili mtu apate hiyo furaha, il y a certaines choses qu'on doit faire. kuna mambo inabidi kufanya. Il y a un choix qu'on va nous imposer. Kuna chaguo inabidi ufanye. Nous devons choisir de renoncer au péché. Inabidi tuchague kuacha dhambi. Parce que le péché, c'est ça qui attriste le cœur de Dieu. Kwa sababu dhambi ndio inakasirisha roho ya Mungu. Alors, nous devons abandonner le péché. Inabidi tuache dhambi. Nous devons aussi réaliser que nous sommes morts au péché. Inabidi tujue kama tumekufa kwa dhambi. Et nous n'allons pas accepter que le péché règne ou demeure en nous. Na hatutaitika tena dhambi itutawale. Et nous devons choisir aussi d'assumer la responsabilité et
essayer de nous discipliner notre vie pour être obéissants. Inabidi tukamate majukumu yetu na tuendelee kushika vizuri mwili wetu ili tuwe watiifu mbele za Mungu. Et ici je vais dire à quelqu'un, na hapo nitaambia mtu, surtout je vais m'adresser à la jeunesse. na nitaambia zaidi vijana. Des fois les jeunes disent non, ce n'est pas facile. Mara nyingi vijana wanasema haiko rahisi. Moi je ne trouve pas comment je vais résister aux tentations du diable. Sione gisi mtu anaweza kushinda majaribu ya shetani. Mais Dieu nous donne la force. Lakini Mungu anatupatia nguvu. Il nous donne la force venant du Saint-Esprit. Anatupatia nguvu kupitia Roho Mtakatifu. Et c'est pour cela que nous pouvons vaincre. Na ndio maana tunaweza kushinda. Il nous fournit tout ce que nous avons besoin pour vivre une vie sainte. Anatupa yale yote ambayo tunayo lazima ili tuishi maisha ya utakaso. Il nous a libérés de l'emprise du péché. Ametufungua katika hiyo ufungwa wa dhambi. Et il nous a donné l'Esprit ce qui habite en nous. Na katupatia Roho Mtakatifu ambaye anakaa ndani yetu. C'est pour cela que nous avons la force de lutter contre tout mal. Ndio maana tuna nguvu ya kupigana na mabaya yote. Et c'est pour cela que nous pouvons chaque fois vaincre le diable. Na ndio maana kila wakati tunaweza kumshinda shetani. Choisissons de vivre dans l'obéissance. Tuchague kuishi katika utiifu. Vivons dans la volonté de Dieu. Tuishi katika mapenzi ya Mungu. Lisons et appliquons la parole de Dieu. Tushike neno la Mungu. Et ayons l'occasion de prier le Seigneur. Tuwe na namna ya kumuomba Mungu. Et si nous tombons dans le péché, na wakati tukianguka katika dhambi, ne restons pas dans le péché, tusibaki katika dhambi, mais persévérons malgré les échecs que nous pouvons trouver. Lakini tudumu hata kama tunaweza kukutana na et ne baissons jamais nos bras. Tusishushe mikono yetu. Et vivons la sainteté. Tuishi utakaso. Et nous pouvons vivre loin des exigences du corps et ses appétits. Tunaweza kuishi mbali na hiyo majukumu ya mwili na tamaa zake. Et c'est pour cela qu'il nous faut dire non au péché. Na ndio maana inabidi tuseme hapana kwa dhambi. Dire non aux appétits du diable. Hapana kwa hiyo mambo ya shetani. La parole de Dieu nous dit que notre Dieu est saint, c'est pour cela que nous aussi, il nous faut être saints. Neno la Mungu linasema kama Mungu ni mtakatifu na inabidi na sisi tuwe watakatifu. C'est ce que j'avais à vous dire. Ni yale ambayo nilikuwa ya kuambia. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Et j'invite le serviteur de Dieu de venir ajouter quelque chose. Na ninaita mtumishi wa Mungu kama ana jambo la kuongeza. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Sina mambo mengi ya kuongeza. Mais j'ai été édifié Lakini nimejengwa par le verset là de Jérémie. Katika hiyo versi ya Yeremia. Là où il dit que la joie de l'Éternel est notre force. Mahali ambapo anasema kama furaha ya Mungu ndiyo nguvu zetu. La joie de l'Éternel est notre force. Furaha ya Mungu ndiyo nguvu zetu. Je voudrais que cette promesse aussi t'édifie. Ninataka hiyo ahadi na wewe ikujenge. La joie c'est quoi? Furaha ni nini? La joie c'est le fruit du Saint-Esprit. Furaha ni tunda la Roho Mtakatifu. Et la joie de l'Éternel marche avec la paix de Dieu. Na hiyo furaha ya Mungu inatembea na amani ya Mungu. Les joies que procurent les choses du monde sont des joies éphémères. Furaha ambayo tunapata katika mambo ya ulimwengu ni furaha ambayo inapita. Tu peux avoir la joie maintenant. Unaweza kupata furaha sasa hivi.
Quelques heures après, alors, cette joie va s'envoler. na saa ingine hiyo furaha inapita. Mais la joie de l'Éternel ne nous abandonne jamais. Lakini furaha ya Mungu haituache kamwe. C'est la joie de l'Éternel qui nous donne la force de continuer notre voyage. Furaha ya Mungu ambayo inatupatia nguvu ya kuendelea katika safari. C'est la joie de l'Éternel qui nous permet de combattre le bon combat de la foi. Mungu ambaye anatusaidia tupigane vita vya imani. C'est la joie de l'Éternel qui nous permet de triompher. Ni furaha ya Mungu ambayo inatusaidia tushinde. Même dans des difficultés. Hata katika shida. Même dans des problèmes. Hata katika mateso. Même dans des souffrances. Hata katika mateso. La joie de l'Éternel Furaha ya Mungu nous permet de garder notre position en Christ. natufanya ili tubakie na hiyo msimamo katika Yesu Kristo. Je me souviens de Paul et Silas dans la prison à Paulo na Philippe. Sila katika gereza. Ils avaient été battus de verges. Walikuwa wakipigwa, Le sang coulait tout au long de leur corps. damu ilikuwa ikivuja mwili wao wote. Mais ils avaient la joie de l'Éternel. Walikuwa na furaha ya Mungu. Ils ont commencé à chanter en prison. Wakaanza kuimba katika Et gereza. le Saint-Esprit était Na descendu. Roho Mtakatifu akashuka. Ils ont chanté. Wakaimba. Et les portes de la prison se sont ouvertes Ya elles-mêmes. gereza Ils ikafunguliwa. ont chanté et les chaînes qui les liaient aux pieds Wakaimba na et aux bras se sont déliées. wakaimba na yale ambayo ilikuwa ikiwafunga. Il y a la force et la puissance dans la joie que procure le Saint-Esprit. Kuna furaha na nguvu katika furaha ambayo Roho Mtakatifu C'est pourquoi aux Philippiens, l'apôtre Paul dit, Philippiens 4, verset 4, il dit, soyez toujours joyeux. na katika Wafilipi 4 mstari wa 4 Paulo anasema tuwe Vivons na furaha. toujours dans la joie. Tuishi kila siku katika furaha. La joie que procure le Saint-Esprit. Furaha ambayo inaletwa na Roho Mtakatifu. Pour avoir cette joie permanente, Ili tuwe na hiyo furaha ya kudumu. cette joie que procure le Saint-Esprit, Furaha ambayo inaletwa na Roho Mtakatifu. nous devons être remplis du Inabidi Saint-Esprit. tujazwe na Roho Mtakatifu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Kaka zangu, dada zangu katika Kristo. soyons toujours remplis du Saint-Esprit. Tujazwe na Roho Mtakatifu. Et siku quand zote. nous sommes remplis du Saint-Esprit, Wakati tumejazwa na Roho Mtakatifu, cette joie va déborder. hiyo furaha Et itafurika cette joie va inonder nos na vies. itajaza maisha yetu. Et les gens qui nous entourent vont dire, Na watu wanatuzunguka watasema, comment est même cette personne-là? huyo mtu nini imefikia? Il n'est pas normal. Haiko sawa. Rien ne l'ébranle. Hakuna jambo ambalo Parce linamshughulisha qu'il a la joie de Dieu. kwa sababu ana furaha ya Mungu. La joie du Saint-Esprit dans sa vie. Furaha za Roho Mtakatifu ndani ya maisha Et yake. pour que la joie du Saint-Esprit puisse nous accompagner, Ili roho ya ile furaha ya Roho Mtakatifu ituongoze comme on vient de nous enseigner, kama vile wametufundisha, nous devons vivre une vie de sainteté et de sanctification. inabidi tuishi maisha ya utakaso. Ne jouons pas avec le péché. Tusicheze katika dhambi. Quand nous jouons avec le péché, Wakati tunacheza na dhambi, le diable vient et nous vole notre joie. Shetani anakuja na kutunyang'anya furaha yetu. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika Kristo, la joie de la sainteté furaha ya utakaso provient inatoka du Saint-Esprit kupitia Roho Mtakatifu qui nous conduit. ambaye anakuongoza. Quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit, Wakati tunaongozwa na Roho Mtakatifu, alors na hapo quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit, wakati tunaongozwa na Roho Mtakatifu, la joie du Saint-Esprit furaha ya Roho Mtakatifu va déborder.
itafurika. Et quand nous sommes remplis, Na wakati tumejaa, nous allons marcher selon l'esprit. tutatembea kupitia roho. Et nous n'allons pas accomplir les œuvres de la Na chair. hatutatimiza tamaa za mwili. Et nous allons être une bénédiction Na tutakuwa baraka pour nous-mêmes, kwa sisi wenyewe mais aussi pour notre entourage. na kwa wale ambao wanatuzunguka. J'ai voulu seulement insister Nilitafuta kukazanisha sur cette expression. kwa hiyo jambo. La joie de l'Éternel est ma force. Furaha ya Mungu ni nguvu yangu. La joie de l'Éternel est ta force. Furaha ya Mungu ni nguvu yako. Et cette joie-là n'est pas le produit du hasard. Na hiyo furaha sio jambo la kawaida. C'est la joie qui vient du Saint-Esprit. Ni furaha ambayo inatokana na Roho Mtakatifu. Parce que la joie, la paix, tout cela, ce sont les fruits de l'Esprit. Kwa sababu furaha, amani ni tunda la Roho C'est Mtakatifu. pourquoi nous sommes exhortés. Na ndiyo maana na wasihi, Et nous devons toujours chercher tunabidi tutafute à être remplis du Saint-Esprit. kujazwa na Roho Mtakatifu. Soyons remplis du Saint-Esprit. Tujazwe na Roho Mtakatifu. Et la joie de l'Éternel va constituer notre force Na hapo furaha ya Mungu itakuwa nguvu yetu. et va nous accompagner de victoire en victoire. Na itatusindikiza kwa ushindi hadi ushindi. Nous disons merci à sa servante, Pasteur Maramouke, Tunasema asante kwa mtumishi wake pour Pastor son Maramoke message combien édifiant qu'il vient de nous donner. kwa ajili ya neno ambayo inajenga, ambayo anatupatia. En fait, ce que je viens de dire, je viens d'exprimer la même chose. Yale ambayo ninaongea ni yale ambayo pia ameongelea. En fait, je résume. Nilikamata tu jambo kidogo. C'est-à-dire que la joie de la sainteté, Furaha ya utakaso c'est la joie-là qui provient de la plénitude du Saint-Esprit. ni hiyo furaha ambayo inatoka na kujazwa na Roho Et cette Mtakatifu. joie est indispensable Na hiyo furaha ni ya maana pour sana pouvoir vaincre, ili tushinde, pour pouvoir mener un beau combat de la ili foi. tupigane vita vya imani. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour la vie de ta servante qui vient de nous enseigner, de nous rappeler en ce qui concerne la joie de la sainteté. Oui, cette joie de la sainteté est une joie qu'on ne peut pas trouver dans ce monde. C'est la joie qui provient de toi. C'est la joie qui provient du Saint-Esprit. Ô Éternel, accorde-nous ta grâce, afin que nous pouvons bien entretenir le Saint-Esprit que tu as mis en nous. Parce que lorsque le Saint-Esprit en nous est attristé, la joie là qui devrait constituer notre force pour vaincre s'envole et nous restons, nous demeurons comme les autres. Éternel, aide-nous. Aide ton peuple, aide tes enfants. Que ton Saint-Esprit puisse avoir une assise solide dans nos vies. Que nous soyons toujours remplis du Saint-Esprit. Que nous soyons sans cesse remplis du Saint-Esprit. C'est de cette façon que nous serons en mesure de vivre la joie de l'Éternel, qui va toujours constituer notre force, notre protection tout au long de notre parcours dans ce monde. Au nom de Jésus. Amen.